Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'en reviens pas que ça fait déjà une semaine. J'ai l'impression que le temps s'accélère en cette fin d'année. Il nous reste que 90 jours avant la nouvelle année et je n'en reviens pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir juste commencé 2024. J'ai commencé hier, comme je vous l'ai promis, le 1er octobre, la méthode 369, comme j'en ai parlé la semaine dernière dans le podcast. Et je sais, parce que certains d'entre vous m'ont écrit, qu'ils ont aussi commencé la méthode 369 en même temps que moi. Et je trouve ça très, très sympa qu'on puisse le faire ensemble. Si vous voulez faire partie du wagon 369, eh bien, venez. Vous pouvez le faire avec nous et vous n'avez qu'à écouter l'épisode de la semaine dernière. C'est vraiment très sympa. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du top 10 des erreurs que la majorité d'entre nous font lorsque nous manifestons. Des fois, on n'arrive pas à manifester ce que l'on veut et on ne comprend pas pourquoi. Et j'espère que cet épisode va vous aider à mettre le doigt sur l'erreur qui vous ralentit peut-être. Nous allons commencer par l'erreur numéro 1, qui est une erreur, je pense qu'elles sont toutes, je pense qu'elles sont toutes numéro 1, mais celle-là, elle est numéro 1, c'est de vouloir tout contrôler. C'est-à-dire que tu manifestes et quand je dis qu'il faut lâcher prise, la majorité d'entre nous ne lâchons pas prise. On cherche à savoir le comment. Le comment, la manifestation va arriver. Donc, par exemple, tu veux manifester quelque chose, tu fais toutes les 9 étapes de la manifestation que j'avais expliqué une à une, tu fais les 9 étapes. T'as l'étape où tu dois lâcher prise, mais c'est très difficile de lâcher prise parce qu'il faut faire confiance en l'univers tout en attendant que ça se passe, en sachant pas si ça va se passer. Sauf que, tu essayes de contrôler parce que tu essayes de comprendre comment tu vas recevoir la chose en question, tu essayes de forcer un passage alors que l'univers il voudrait passer de l'autre côté, tu bloques la flexibilité de l'univers. Eh bien, il faut laisser l'univers fonctionner selon ses propres lois mystérieuses et arrêter de vouloir tout diriger parce que ça peut entraîner la frustration et la déception. Donc, je vais vous donner un exemple. Je dis toujours que de vouloir manifester, tu passes ta commande à l'univers. Si tu veux commander une pizza, eh bien là, au lieu de passer ta commande à l'univers, tu prends ton téléphone et tu dis, je voudrais une pizza aux légumes. Tu raccroches et au lieu maintenant que tu as commandé ta pizza, tu as choisi exactement ce que tu voulais, tu as pris ton téléphone, tu as commandé ta pizza. Au lieu d'attendre que le livreur de pizza arrive, eh bien, tu prends tes clés, tu prends ton sac et tu prends ta voiture et tu vas à la pizzeria alors que tu as passé ta commande au téléphone ou en ligne. Aujourd'hui, tu peux la passer en ligne. Tu rentres directement dans les cuisines et tu vas regarder le cuisinier. Tu vas lui demander, c'est ma pizza que j'ai commandée? Il va te dire oui, oui. Et tu vas dire, attends, non, j'aimerais que tu mettes les oignons avant que tu mettes la salade. Tu vas l'ennuyer dans son process parce qu'il a une recette précise qu'il doit suivre et tu vas l'ennuyer, tu vas le regarder, non, faut pas laisser 15 minutes, j'aimerais que tu la laisses 14 minutes dans le four. Et puis en fait, tu vas l'ennuyer, ça va mettre plus de temps, il va mettre plus de temps à fabriquer ta pizza que ce que ça aurait dû se passer qu'en temps normal. Et puis après, donc il a fini sa pizza, il la met dans le carton, donc t'es là à regarder, non, faut pas plier le carton comme ça, faut faire comme ça. Et puis il le donne enfin au livreur. Alors déjà le cuistot, il se dit enfin, j'en ai marre, j'ai fini cette pizza, je suis bien content. Et maintenant c'est au tour du livreur, donc tu vas suivre le livreur, tu vas attends, tu prends cette voiture là pour amener la pizza chez moi. Ça serait bien que tu regonfles les pneus. Viens, on va regonfler les pneus à la station essence, donc vous regonflez les pneus. Puis non, mais il faut pas passer par là, faut passer de l'autre côté. Mais ma pizza elle est en train de refroidir, elle est pas à la bonne température et blablabla. Non mais t'imagines. Alors déjà le livreur lui non plus, il va pas être content. Mais en plus, imagine l'épuisement que c'est pour toi. Alors que t'aurais dû rester chez toi à attendre sur ton canapé, en train de faire du journaling évidemment, tu sais que la pizza arrive parce que tu entends quelqu'un qui sonne à la porte. Et c'est tout. Et en fait, c'est la même chose.
Il faut te laisser surprendre par l'univers de comment il a fabriqué ta pizza, dans quel sens il a mis les légumes, à quelle température il a réchauffé ta pizza. Laisse-le être une surprise. Laisse-le être une surprise de voir comment il a plié la boîte et quelle voiture le livreur a pris. Laisse-le être une surprise. Tu peux pas essayer de comprendre le comment et d'essayer d'être là toujours derrière à dire à l'univers ce qu'il devrait faire et pourquoi et comment. Voilà, ça c'est le numéro 1, vouloir tout contrôler. Et c'est normal, nous sommes humains et ce qu'on voit pas, on a envie de le contrôler. Donc si tu commandes quelque chose à l'univers et que tu le vois pas arriver, comme la pizza, tu la vois pas arriver, mais tu sais que ça va arriver. T'en es sûr à 100% parce que t'as passé la commande. Eh ben l'univers c'est pareil, t'as passé la commande à l'univers, eh bien, tu ne sais pas comment arriver, tu sais pas comment ils font la cuisine, tu ne sais pas quelle est la couleur du livreur, de la voiture du livreur, mais tu sais que ta pizza va arriver. Tu sais que ce que tu as commandé à l'univers va arriver, il faut juste être patient et faire les étapes sans essayer de tout contrôler. Donc, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu visualises ce que tu veux, mais que tu sois ouvert à la manière dont ça va se réaliser. Il faut pas que tu imagines comment l'univers va faire pour t'apporter ta manifestation. Il faut que tu laisses l'univers faire. Il faut que tu lui fasses confiance pour orchestrer tous les détails. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider à lâcher prise? Parce que celui-là, il est vraiment dur de lâcher prise. Chaque jour, parce qu'évidemment nous faisons ça tous les jours, après avoir visualisé donc en fait ta manifestation, il faut que tu dises l'affirmation « Je fais confiance à l'univers pour organiser ce qui est dans mon intérêt le plus élevé ». C'est tout. Tu peux l'écrire, tu peux le dire, tu peux le penser, mais il faut vraiment, vraiment que tu laisses faire l'univers. Donc, je fais confiance à l'univers pour organiser ce qui est dans mon intérêt le plus élevé. Et voilà. Et la paix est là et tu peux rester assis sur ton canapé, alors que d'habitude je dis qu'il faut pas rester assis sur le canapé, mais il faut rester assis sur le canapé, il faut pas essayer de contrôler le pourquoi du comment. Ça, c'était la première erreur que l'on fait qui ralentit ta manifestation. Nous allons passer à la deuxième. C'est de ne pas être aligné avec ce que tu manifestes. Souvent, tu demandes une manifestation qui n'est pas alignée avec tes valeurs profondes ou tes croyances. Et c'est là où vont rentrer en jeu tes croyances limitantes. Nous en avons parlé beaucoup, où il faut essayer de reprogrammer le subconscient, mais souvent on n'est pas vraiment au courant des pensées limitantes que nous avons. Par exemple, si tu veux manifester de l'argent, mais tu as une croyance limitante qui est profondément ancrée en toi, que l'argent, tes grands-parents le disaient, tes parents le disaient, l'argent est la source de tous les maux. Donc en fait, au fond de toi, tu penses vraiment que l'argent apporte que des problèmes. Ou les gens riches sont très avares. Et t'as pas envie d'être avare parce que toi, t'es quelqu'un de bien et tu veux être généreux, mais au fond de toi, tu penses que si tu deviendras riche, tu deviendras avare. Mais c'est pas une pensée que tu as, c'est vraiment dans ton subconscient parce que tu l'as entendu beaucoup de fois. Et en fait, c'est un conflit intérieur qui empêche l'énergie de la manifestation de circuler librement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a des blocages. Si tes croyances ne soutiennent pas ton intention, tu vas être bloqué et tu vas t'auto-saboter et tu vas même pas t'en rendre compte. Donc, je vais vous donner un exemple. J'aime bien les exemples, comme vous savez. Tu vas au restaurant avec des amis, etc. et chacun commande ce qu'il veut. Finalement, je reste beaucoup dans les restaurants et les commandes. Et tu vas commander une salade parce que tu es persuadé que c'est ce que tu veux. Tu veux une salade. Alors que ce que tu rêves, mais au fond de toi, c'est un hamburger bien juteux, vegan évidemment le burger, bien juteux. À chaque bouchée de ta salade, tu manges ta salade et tu te répètes, le hamburger c'est gras, c'est mauvais pour la santé, c'est pas bon pour moi, je suis content avec ma salade, je suis content avec ma salade. Malgré tout, eh bien ton cœur y bat pour ce hamburger.
il bat pour ce burger. Et tu le sais. Tu regardes ton voisin qui a ce hamburger et tu te dis, bah mince, j'aimerais bien manger ça. Et ton esprit est divisé entre ce que tu penses devoir vouloir et ce que tu désires réellement. Le problème, c'est que tu n'apprécies même pas ta salade et tu continues à rêver du hamburger. Sois honnête avec toi-même et aligne ton esprit avec ce que tu désires vraiment et sans te juger. Il faut que tu arrives à identifier et à transformer tes croyances limitantes. Assure-toi que ce que tu veux manifester est vraiment en accord avec tes valeurs et tes désirs profonds. Sinon, l'un et l'autre, eh bien, encore une fois, ça va bloquer la réalisation de la manifestation. Écris beaucoup sur les croyances que tu as en ce qui concerne l'objet de la manifestation. Donc, par exemple, si tu souhaites manifester de l'argent, mais tu penses que l'argent rend avare, on va dire, eh bien, tu reformules tout ça en une croyance positive. L'argent est un outil qui va me permettre d'adopter de la valeur et de l'abondance dans ma vie et celle des autres. Et il faut que tu écrives cela tous les jours pour essayer de rediriger cette pensée négative. Parce que la salade, en fait, évidemment, c'est pas une salade. Si tu es au régime, eh bien, tu restes au régime. Tu vas pas commander le hamburger. Mais quand tu manifestes, c'est juste une image. La salade représente, en fait, toi qui restes rationnel. Et ce que tu désires réellement, eh bien, c'est le hamburger, ce qui représente tes désirs profonds. Et tout en ajoutant les critiques internes que tu as sur le hamburger, eh bien, tu as un conflit intérieur. Tu dois être aligné parfaitement avec tes désirs. L'erreur numéro 3, je vais y passer rapidement parce que elle est très commune, mais elle est très facile à changer. C'est d'être trop vague. L'étape numéro 1 de la manifestation, c'est d'être extrêmement clair. Donc, ton erreur, c'est de formuler tes intentions trop générales. Par exemple, tu vas dire, je sais pas, je veux manifester, je veux être heureux, je veux plus d'argent. Donc, c'est une bonne idée, tu sais à peu près ce que tu veux, mais l'univers a besoin de directives claires pour répondre, en fait, efficacement. Si tu demandes des choses trop vagues, tu risques de recevoir des résultats qui sont pas exactement ce que tu attendais. L'univers travaille avec de la clarté. Donc, plus ton intention est précise, plus il est facile pour l'univers de répondre avec exactitude. On va reprendre un exemple. On va pas aller au restaurant cette fois. On va aller chez le coiffeur. Et tu vas chez le coiffeur et donc le coiffeur, il va dire, qu'est-ce que vous voulez? En général. Et toi, tu vas dire, je veux une coupe. Et le coiffeur, il va te regarder et il attend des détails. Mais en fait, t'en donnes pas des détails parce que le coiffeur, il te pose pas de questions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va choisir la coupe lui-même parce que tu veux une coupe. Mais pas du tout ce que tu voulais. Précise. Chez le coiffeur, exactement la coupe que tu veux. Tu peux même lui apporter une photo. Tu peux même lui apporter de la couleur. Tu peux tout lui apporter au coiffeur et il va essayer de reproduire exactement ce que tu veux. Si tu lui dis, je veux juste une coupe, il fera exactement ce qu'il voudra. Si tu veux quelque chose d'extrêmement précis, demande quelque chose d'extrêmement précis. Et si tu me dis, je sais pas, je veux juste être heureux, mais je sais pas exactement ce que je veux pour être heureux, eh bien, réfléchis. Réfléchis exactement à ce que tu veux et la question, c'est qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et réponds vraiment avec exactitude. Il faut que tu décrives ton intention avec des détails concrets. Plus t'es précis, plus tu envoies une direction claire à l'univers. Et plus c'est facile à l'univers de t'envoyer ce que tu désires. Il y a aussi une étape dans la manifestation qui est qu'on va t'envoyer des indices que tu es sur le bon chemin. Mais si tu n'es pas clair dans ce que tu demandes, eh bien, les indices, tu les verras même pas. Si par exemple tu veux une Jeep rouge, c'est extrêmement précis avec l'année, le modèle et la marque. Eh bien, on va t'envoyer plein de Jeep rouges sur ton chemin avec l'année, le modèle et la marque parce que c'est le moment de récolter les évidences. Mais si tu dis je veux juste une voiture, eh bien tu vas avoir plein de voitures autour de toi, mais tu sais pas que c'est une voiture de récolter les évidences pour te montrer que tu es sur le bon chemin parce que des voitures t'en vois tous les jours. L'erreur numéro 4, c'est que tu vas mettre des délais irréalistes.
Donc, je dis toujours que quand tu manifestes, il faut évidemment mettre des délais. Par exemple, j'aimerais d'ici 6 mois faire ça, d'ici 3 ans faire ça, d'ici etc. Mais il faut rester flexible sur les délais. Il faut pas dire demain je vais recevoir $1 million. Parce que la manifestation, eh bien, ce n'est pas une baguette magique. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que la manifestation, c'est pas une baguette magique. Et c'est pour ça que ça marche, la manifestation. C'est parce que c'est quelque chose de logique, la manifestation. La loi de l'attraction est quelque chose de logique et qui fonctionne. Si tu dis demain, je veux $1 million, il y a de grandes chances que tu l'aies pas. Pourquoi? Parce que il y a un procédé à suivre et que, imaginez que demain, tu peux avoir $1 million, eh bien, ça peut arriver. Mais tu as dû faire beaucoup de travail sur toi-même. Si les résultats se manifestent pas aussi rapidement que prévu, eh bien, ne te décourage pas ou n'abandonne pas complètement. La manifestation fonctionne sur un calendrier universel, correspond pas toujours à tes attentes d'être humain. Nous sommes êtres humains et pour nous, le temps est linéaire et nous avons des intentions, des attentes qui sont souvent pas réalistes parce qu'il y a des étapes à passer pour pouvoir être la personne que nous serons pour recevoir la manifestation que tu fais. On va dire que ta manifestation, j'ai déjà fait un podcast entier sur l'analogie de planter une graine et de la manifestation. Eh bien, nous allons en reparler. Tu vas prendre ta graine qui est ta manifestation, une graine de fleur par exemple, et tu vas creuser un peu la terre, tu vas la planter, tu vas refermer, tu vas remettre de la terre dessus et tu vas l'arroser. Et demain, parce que tu es impatient de recevoir cette fleur, parce que t'as commandé la fleur, pourquoi elle est pas là? Tu te lèves le matin, mais non, mais la fleur elle est pas là, mais non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ta petite cuillère. Et puis tu vas gratter la terre et tu vas regarder si ta petite graine est là. Bah, tu vas te dire, bah oui, bah la graine est là, bah je comprends pas. Tu vas la remettre dans la terre, tu vas remettre la terre dessus, puis tu vas l'arroser, puis tu vas attendre et tu te dis, ah demain ça va être là. Et puis demain matin tu te réveilles et tu te dis, mais non, mais il y a toujours pas la fleur, je comprends pas. Et donc en fait, comme tu vois rien, eh bien tu vas creuser la terre et puis tu vas regarder ta graine. Tu vois qu'elle est un tout petit peu fendue parce qu'elle va commencer à prendre racine. Mais toi, avec la terre dessus, tu voyais rien et puis tu dis mais ça va pas assez vite, ça va pas du tout. Et puis en fait, tu ne laisses pas l'occasion à la fleur de se développer parce que tu es toujours en train de déranger la terre et ta manifestation et la graine qui est ta manifestation. Il faut simplement aussi faire confiance à la nature et lui laisser le temps de faire son travail. Eh bien, c'est pareil, il faut que tu laisses le temps à l'univers de faire son travail. Il faut que tu sois patient et réaliste. Et certaines manifestations prennent plus de temps à se développer. D'accord? Parce qu'il faut toi aussi que tu te développes et que tu sois prêt à recevoir cette manifestation. L'erreur numéro 5, alors celle-là, c'est, je dirais, j'aurais dû la mettre numéro 1. En fait, elles devraient toutes être numéro 1, mais surtout celle-là. Celle-là, je la mets numéro 1, mais en fait, elle est numéro 5. Donc, ne pas passer à l'action. Tu fais une grande manifestation. Par exemple, on va dire que tu veux une maison au bord de la plage. Donc, t'imagines, tu fais ta visualisation, tu la mets sur un tableau de visualisation, tu as cette superbe villa au bord de la plage. Et tu penses que la manifestation va fonctionner parce que tu fais de la pensée positive, parce que tu fais de la visualisation. Tu te dis, ça va fonctionner. Demain, je vais recevoir les clés de ma manifestation. Mais si tu suis les 9 étapes de la manifestation et de la loi de l'attraction, tu verras qu'il y a une étape qui est de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est une des étapes. C'est pour ça que je dis, j'aurais dû la mettre numéro 1, c'est que c'est une des étapes à laquelle, on n'écoute pas nos intuitions, parce qu'il faut écouter son intuition aussi pour passer à l'action, et que chaque petite action t'amène à une plus grande action, et c'est ça qui va t'apporter les clés de cette maison. Tu penses que tu vas recevoir, en fait, cette maison par visualisation et la pensée positive, sans prendre des actions, mais l'univers fonctionne en partenariat avec nos actions. C'est de la co-création. Visualiser et poser des intentions, c'est essentiel, mais sans action concrète, les opportunités passent inaperçues et cela ne se concrétise pas parce que tu vas aussi perdre de la motivation. Donc tu veux cette maison.
Tous les matins, tu passes devant ton tableau de visualisation et tu vois cette maison. Tu as ton énergie qui est là, tu dis t'es excité, je veux avoir cette maison, je veux avoir cette maison. Mais en fait, au fond de toi, tu te rends compte que c'est pas réaliste, que personne va venir sonner à la porte et te donner les clés et le bail de cette maison parce que tu sais que c'est pas possible. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te décourager, tu vas te dire que c'est pas possible, tu vas être dans le désespoir et tu vas te détacher de ta manifestation. Ou alors tu veux perdre 30 kilos parce que tu te dis quand j'étais au lycée j'étais super mince et c'était génial. Maintenant, je sais pas, j'ai 35 ans, j'ai pris 30 kilos avec mes grossesses, etc. Et tu visualises ce corps parfait, mais en fait tu veux faire aucun effort, tu veux pas aller à la gym, tu veux pas, et tu fais rien en fait, tu fais aucune action qui t'amène à perdre ces 30 kilos. La visualisation ne suffit pas. La manifestation est là, en fait. Toutes les étapes qui vont t'amener à ces 30 kilos vont te préparer à recevoir que tu as perdu ces 30 kilos. Chaque étape, en fait, que tu fais pour cette maison va te préparer à recevoir cette maison. On va prendre un autre exemple. Si tu veux, on va dire, avoir un nouveau business, on va dire que tu veux ouvrir une boulangerie-pâtisserie, mais t'as pas d'argent de côté, tes amis te donneront pas de l'argent. Eh bien, en fait, quand tu vois la photo de cette boulangerie-pâtisserie que tu as sur ton tableau de visualisation, il est très joli, et que tu vois toutes ces pâtisseries, elles sont très jolies aussi, ça te donne envie, ça te fait rêver et tout machin, mais ça te fait rêver 5 minutes. Parce que après, plus tu vas le regarder, et puis si t'as pas de plan, tu vas paniquer, et puis t'as plus envie de regarder ce tableau de visualisation. Tu sais pourquoi? Eh bien, parce que rien ne se passe. Parce que quand tu visualises cette boulangerie, et donc imagine, je dis il faut visualiser. Donc tu vas te lever le matin, tu vas te visualiser en train de faire la pâtisserie dans cette superbe pâtisserie qui est dans ton village. Donc tu essayes de t'imaginer, etc. Mais aujourd'hui, tu es à la lettre A et tu es en train de visualiser la lettre Z. C'est génial parce que la lettre Z, c'est ce que tu veux, c'est le but. Eh bien, c'est très simple. Ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas t'imaginer aller à la lettre B. Donc, vous savez les lettres de l'alphabet. Donc, on va pas de A à Z. Nous allons aller aujourd'hui à la lettre B. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire à la lettre B? Eh bien, tu peux t'imaginer, avant de passer à l'action, tu peux t'imaginer en train de regarder, tu vas t'imaginer en train de regarder des vidéos YouTube de gens qui ont ouvert une boulangerie-pâtisserie. Donc, tu vas citer une fille, tu vas peut-être regarder une jeune fille ou une femme qui a ouvert sa boulangerie-pâtisserie et qui explique comment elle a fait. Tu peux aller à la bibliothèque et tu vas regarder quelles sont les lois pour ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Tu vas essayer d'aller parler dans ton village. Il y a peut-être un meeting des artisans du coin et tu vas essayer de trouver le pâtissier. Ou tu vas t'imaginer aller trouver un travail dans une boulangerie-pâtisserie parce que finalement tu n'as jamais travaillé dans une boulangerie-pâtisserie et ça serait à faire un pas en avant. Eh bien, une fois que tu t'y imaginé faire ces actions et que enfin ce week-end tu fais une action. Donc je comprends, encore une fois, t'en es pas à ouvrir clé en main ta pâtisserie. T'en es pas là encore, mais tu vas faire les premiers pas. Tu vas aller à la lettre B de l'alphabet. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer une fois que tu seras passé à la lettre B? Eh ben, tu vas revenir et tu vas dire, maintenant que j'ai A et B, eh bien, nous allons passer à la lettre C. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas regarder ton tableau de vision? Avant, tu sentais cette boulangerie-pâtisserie, tu la regardais, tu avais un peu du désespoir à te demander comment tu allais le recevoir, mais maintenant quand tu vas regarder ton tableau de visualisation, tu sais pas comment tu vas y arriver encore exactement, mais tu sens une vibration en toi quand tu le regardes parce que tu sais que tu vas y arriver à avoir cette boulangerie-pâtisserie, parce que tu as fait la première étape et que tu sais qu'en allant à toutes les étapes, toutes les lettres de l'alphabet, tu vas réussir à arriver à la lettre Z. Ça sert à rien de voir trop en avance toutes les étapes, il faut que tu passes une étape après l'autre. Donc ne pense pas forcément à regarder et à fixer sur
le résultat final. Essaye de regarder et visualiser les étapes qui sont entre. Je vais te donner un autre conseil. J'adore donner des conseils. Mais il faut savoir que je suis mes conseils aussi, hein. Donc ce sont des bons conseils. Il faut que tu deviennes un étudiant de ce que tu veux. Il faut que tu deviennes un étudiant de la manifestation que tu veux réaliser. En devenant un étudiant de ta visualisation, tu vas t'ouvrir à toutes les lettres de l'alphabet. Ne pas passer à l'action est une des erreurs les plus importantes que tu puisses faire. Je vais encore donner un exemple parce que j'aime beaucoup les exemples. J'adore cette visualisation concrète. Tu veux courir un marathon et donc tu te visualises en passant cette ligne d'arrivée avec tes amis qui sont là autour. C'est génial, j'ai réussi à courir un marathon, etc. Mais en fait, tu mets jamais tes baskets et tu vas jamais courir. Eh bien, l'univers, il peut t'ouvrir les portes qui sont devant toi pour t'aider à courir ce marathon. Mais tu dois être prêt à franchir ces portes. Si tu ne le fais pas, si tu ne franchis pas les portes que l'univers t'ouvre devant toi facilement, eh bien, au bout d'un moment, les portes, elles vont se refermer. Il faut que tu te lèves, que tu mettes tes baskets et que tu franchisses ces portes, qui est, par exemple, s'entraîner. C'est de la co-création. Chaque intention, chaque manifestation doit être accompagnée d'actions concrètes, même si elles sont minuscules. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu as ta manifestation. Tu fais une liste de 3 actions simples que tu peux faire pour devenir l'étudiant de ta manifestation. Quelles actions très simples, très petites. En fait, il faut que tu lances la machine en route et après, tu auras un momentum et tu feras des choses de plus en plus grandes et c'est là où l'univers va t'envoyer des synchronicités et des choses sur ton chemin. Mais il faut que tu commences. Il faut que tu montres que tu es prêt à recevoir. Donc ça, c'était l'étape numéro 5 qui est pour moi la plus importante. Donc l'étape numéro 6 est aussi importante. C'est que tu manques de consistance. Beaucoup vont commencer avec la pratique de la manifestation à être très enthousiastes parce que c'est génial, c'est une technique géniale, ça fonctionne et tu dis je vais tout faire, etc. Mais après quelques jours ou quelques semaines, eh ben tu dis ça marche pas, j'arrête. Et en fait t'arrêtes. La clé, c'est de répéter régulièrement, d'y penser régulièrement. Il faut que tu visualises régulièrement, tous les jours. Il faut que tu gardes ta vision claire et que tu crées un momentum puissant. Tu vas à la salle de sport, d'accord? Tu t'inscris, tu prends un abonnement à l'année, t'es super excité parce que c'est génial, enfin t'as trouvé une salle de sport, c'est génial. Et puis tu vas 3 fois la première semaine, parce que t'es super motivé et puis en fait tu t'arrêtes et puis t'y vas plus pendant toute l'année et en fait tu t'étonnes à la fin de l'année que t'as pas de muscles parce que tu voulais aller à la gym pour avoir des muscles et en fait tu te dis en fait j'ai pas de muscles mais c'est nul, mais je me suis inscrite à la gym au début de l'année et j'ai payé pour toute l'année et j'ai pas de muscles et en fait c'est parce que tu y as été que 3 fois. Et en fait la constance c'est la clé dans la vie aussi pour obtenir des résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai aussi fait un épisode entier sur la routine du matin. Mais je pense que la routine du matin est la chose la plus importante que tu puisses faire dans la manifestation. C'est que même si tu prends 5 minutes par jour, bien, ça peut faire une grande différence. Et si tu as des problèmes pour être consistant tous les jours, eh bien, tu fais comme l'épisode de la semaine dernière, la méthode 369 ou la méthode 369. Donc, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Tu prends un cahier ou tu commandes le cahier que j'ai fait sur Amazon et tous les jours, tu écris ta manifestation pendant 30 jours. Comme ça, tu n'oublies pas de le faire. Tu n'oublies pas d'y penser le matin, le midi et le soir. Et ça fait une énorme différence d'être régulier. Tous les jours, planifier un moment pour faire ta pratique de manifestation qui est l'écriture, la visualisation. Et tu commences par 5 minutes si tu peux tous les jours, mais tu ne sautes pas de jour. Donc, la consistance est quelque chose d'extrêmement important. L'erreur numéro 7, c'est de demander les choses de façon négative. Donc, je l'explique très clairement, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la manifestation, c'est qu'il faut que tes intentions
et que ta manifestation soit en demande, très claire, positivement. Par exemple, tu peux pas dire je ne veux pas être pauvre ou je ne veux pas être malade parce que ils se concentrent sur l'idée centrale. Si tu dis je ne veux pas être pauvre, ils entendent pauvre. Je veux pas être malade, ils entendent malade. Et tu renforces ainsi l'idée de ce que tu veux pas. Donc, il faut que tu changes et que tu demandes les choses positivement. Donc, on va reprendre ta pizza du début. Tu appelles, à chaque fois que tu appelles la pizzeria, je ne veux pas de pizza avec du fromage. Eh bien, à chaque fois que tu parles, le téléphone, il va faire si au bout du fil n'entend rien, il entend pizza avec du fromage. Et donc, il va penser, elle veut une pizza avec du fromage, je vais rajouter plein de fromage parce qu'elle veut une pizza avec du fromage. Eh bien, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir une pizza avec du fromage. Parce que c'est ce que l'univers entend. Et tu finis exactement par recevoir ce que tu veux pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile à corriger. Il faut que tu formules tes intentions de manière positive. Donc, concentre-toi sur ce que tu veux attirer, pas sur ce que tu veux éviter d'attirer. Par exemple, tu vas pas dire je veux pas être stressé. Tu vas dire je suis calme, je suis en paix, tout va bien. C'est ça qu'il faut dire. L'erreur numéro 8, c'est ne pas pratiquer la gratitude. Donc, ça semble peut-être inutile. Qu'est-ce que ça va rajouter de faire de la gratitude? Mais en fait, d'oublier d'exprimer ta gratitude, c'est même pour les toutes petites manifestations qui arrivent en cours de route, parce qu'en général, quand tu fais une grande manifestation, tu as plein de petites manifestations qui arrivent en cours de route, ou tu vas essayer de faire des petites manifestations, on va dire comme la place de parking. La gratitude est un facteur clé dans le processus de la manifestation. Pourquoi? Parce qu'elle élève ta vibration et attire encore plus d'abondance. Et si tu ne reconnais pas ce qui est déjà là, l'univers pourrait arrêter de t'envoyer de nouvelles choses parce que tu n'es pas là à dire oh c'est génial ce que j'ai, merci merci merci. Et c'est pas le fait de dire merci, c'est le fait de reconnaître ce que tu as. Et d'ailleurs, une des étapes de la manifestation de la loi de l'attraction, la dernière étape, c'est de remercier. C'est une des choses très très importantes. C'est une étape en elle-même, c'est de reconnaître que tu as reçu ce que tu veux ou même ce que tu veux pas. Si c'est positif, eh bien, ça fait partie de ce que tu reçois. Il faut toujours être en gratitude. Tu reçois des cadeaux pour ton anniversaire. Il y a plein de monde qui a ton anniversaire, tu as une grande fête et tout, et tu as plein de cadeaux. Donc, tu vas manger du gâteau, tu vas ouvrir tous tes cadeaux. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas rentrer chez toi et t'as dit merci à personne. T'as pas dit, oh, merci pour la surprise, c'était génial. Merci d'être venu, c'est super. Merci pour le lecteur CD. Ah ben non, on fait plus de lecteur CD. Merci pour l'iPhone. Tu dis rien. Tu ouvres tes cadeaux et tu dis rien. Tu dis pas merci, tu dis rien. Tu montres même pas que t'es content. Eh ben, l'année d'après, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont hésiter à t'offrir quelque chose. Eh bien, s'ils t'offrent quelque chose, en tout cas, si ça t'arrive dans la vraie vie, si tu te sens obligé d'offrir un cadeau, ben, tu vas certainement pas te casser la tête à t'offrir un super cadeau et tu vas certainement pas acheter le meilleur cadeau que tu vas pouvoir acheter pour cette personne. L'univers, eh bien, c'est la même chose. Il faut pas dire merci univers, il faut vraiment pratiquer la gratitude chaque jour, non seulement pour ce que tu as déjà, parce que ça fait partie des choses qu'on t'a données, mais aussi pour ce que tu trouves en chemin, parce que ça te met dans un état de réceptivité et ça favorise la manifestation. Donc chaque soir, voilà, on va changer, on va rajouter une routine du soir. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, que ça soit petit ou grand dans ta vie. Donc, remercie également sur ce que tu souhaites manifester comme si c'était déjà en route. Voilà, 3 choses, c'est pas compliqué. Et nous pouvons tous avoir de la gratitude pour quelque chose. Merci pour ma voiture qui fonctionne. Merci pour mon corps qui a 2 jambes et qui me permet de marcher. Merci pour cet air que je peux respirer. Et merci pour beaucoup de choses. Même si on n'a pas beaucoup, on a quand même beaucoup en étant être humain. Ça, c'était l'erreur numéro 8. L'erreur numéro 9 que nous faisons très, très, très souvent parce que c'est pas facile à faire, c'est de ne pas écouter son intuition. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition? C'est un outil puissant dans le processus de manifestation, mais beaucoup de gens l'ignorent, doutent de la petite voix intérieure ou ne l'écoutent pas.
Si tu prêtes attention aux signaux, même subtils, ou à ces intuitions qu'on appelle intuitions, ça peut, en fait, si tu ne les écoutes pas, tu peux manquer des opportunités qui vont t'amener directement à la manifestation de tes désirs. Et parce que tu vois pas les portes que l'univers ouvre devant toi, tu vas essayer de passer par un autre chemin, par la forêt, par la mer, par les montagnes, etc. Alors que si tu avais franchi cette porte-là, parce que tu as vu cette porte devant toi, tu dis, tiens, mon intuition me dit de passer la porte, mais en fait, ta raison te dit, mais non, c'est moi qui me raconte des conneries et je vais pas passer la porte, on va passer comme j'ai pensé par la montagne, la forêt et la mer. Tu rates des opportunités à passer par ces portes parce que tu vas perdre un temps énorme à ne pas écouter ton intuition. Souvent, l'univers, il te guide à travers tes sentiments, et c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu écoutes tes sentiments. Si un jour tu regardes quelque chose et que tu as un coup de cœur ou que tu as des idées spontanées qui te viennent dans la tête et qui te semblent des fois irrationnelles, eh bien en fait, c'est des signes qu'il faut que tu écoutes, c'est ton intuition. Donc par exemple, tu es dans ta voiture, tu as un GPS dans ta voiture. Et tu sais que tu as un GPS dans ta voiture, c'est comme toi, tu sais que tu as une intuition en toi. Ton GPS, il te dit tourne à droite. Et donc, tu l'as entendu, ton GPS te dire tourne à droite. Mais tu vas dire non, mon GPS m'a dit de tourner à droite, mais non, je connais un meilleur chemin, je vais continuer d'aller tout droit. Parce que moi, je sais mieux et en fait, je suis pas sûre que mon GPS m'ait dit de tourner à droite. En fait, j'ai pas envie d'écouter mon GPS, je crois que je ferais mieux de m'écouter moi. Et puis, en fait, tu te trouves coincé dans un embouteillage parce que t'as pas écouté ton GPS et ça t'aurait évité tous les obstacles. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition, même si des fois ça semble illogique et pas très clair pour le moment. Donc ton intuition est souvent un moyen par lequel l'univers va communiquer et va te guider vers la réalisation de tes objectifs. Donc comment faire? Chaque jour, tu vas prendre 5 minutes. Ça fait beaucoup de minutes entre la routine du matin, la routine de soir. Eh bien, dans la routine du soir, tu vas prendre 5 minutes, tu vas t'asseoir en silence et tu vas essayer de te connecter à ton intuition. Pose-toi une question sur ta manifestation et essaye d'écouter sur ce que ton instinct te dit. Est-ce que tu as des images qui arrivent dans ta tête, des idées, même si elles sont saugrenues, eh bien, écris-les et accepte-les sans jugement. Voilà, j'ai fait aussi un épisode sur l'intuition. C'est très important de pouvoir l'écouter et au début, c'est pas simple, surtout si on est très rationnel. Et nous allons passer à l'erreur numéro 10. Donc en fait, la dernière erreur, mais pas la moindre erreur. Et celle-là, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on manifeste ou qu'on manifeste pas. Mais c'est quelque chose qui va extrêmement aider dans la manifestation et que très souvent on néglige. Et je n'en ai pas encore vraiment parlé. Je n'ai pas fait de podcast là-dessus. Oh non! Mais c'est négliger son self-care, négliger de prendre soin de soi. Parce que la manifestation, c'est une co-création avec l'univers et on co-crée, c'est-à-dire que nous aidons l'univers à créer et que si nous sommes pas prêts à recevoir les intuitions, si nous sommes pas prêts à avancer, à apprendre, à être l'étudiant des manifestations, si nous sommes pas prêts à écouter, eh bien, nous n'allons pas pouvoir avancer. Beaucoup de gens se concentrent sur la visualisation et la fixation d'intention, mais oublient l'aspect de prendre soin de soi. Si ton esprit et ton corps ne sont pas alignés, ou alors que tu es épuisé physiquement et mentalement, eh bien, il est difficile de maintenir une vibration élevée nécessaire à la manifestation. Et ça, j'en ai beaucoup parlé, d'avoir une vibration élevée est très important. Et quel est le remède à ça? Eh bien, c'est le soin personnel, c'est le self-love, et c'est essentiel que tu recharges tes batteries, ton énergie, que tu restes centré et que tu permettes à l'univers de travailler en ta faveur. Parce que la chose numéro 1 que l'univers veut, c'est que tu prennes soin de toi pour qu'il puisse enfin prendre soin de ta manifestation. C'est comme si tu veux charger ton téléphone pour la journée. Mais en fait, parce que tu sais que en chargeant ton téléphone toute la nuit pour la journée, tu auras de la batterie toute la journée, tu vas pouvoir faire des appels, regarder ton GPS, écouter la musique, refaire des recherches en ligne, etc., etc. Mais en fait, si tu le branches pas ton téléphone, eh bien, sans arrêt, tu vas
eh bien, tu vas être près que la batterie soit à plat. Et des fois, tu vas être en pleine recherche, eh bien, tu auras plus de batterie. Tu auras en pleine communication téléphonique, ça va couper parce que tu auras plus de batterie. Tu vas dire, ah bah non, je peux pas faire cette recherche-là parce qu'il me reste 3% d'énergie, j'essaierai de le faire plus tard, etc. Donc, en fait, tu dois prendre le temps de recharger ton téléphone pour pouvoir passer une journée maximale, pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. Si tu ne prends pas le temps de brancher ton téléphone, ça va jamais marcher. Eh bien, c'est la même chose, évidemment. Vous avez compris qu'il faut que tu prennes le temps, toi, de te recharger. Il faut que tu prennes le temps de t'aimer et de prendre soin de toi pour que ta manifestation puisse fonctionner pleinement. Donc, il faut que tu intègres des rituels de soins tous les jours dans ta routine quotidienne. Ça peut inclure donc évidemment une alimentation saine. Il faut que tu dormes suffisamment. Le sommeil, c'est très important. Tu peux faire de la méditation. Tu peux trouver des moments de détente, des moments personnels à toi, de lecture, de journaling ou juste de silence. Il faut que tu te crées un environnement propice pour que tes manifestations puissent se concrétiser. Donc, crée une liste de soins personnels adaptés à tes besoins, par exemple, te prendre un bain, de la méditation, de la marche en plein air, tu sais ce qui est bon pour toi, fais la liste. Et engage-toi à en pratiquer au moins une par jour. Et tu vas observer ton énergie va changer et tu verras que ça impacte ta manifestation, ça à 100%. De toute façon, quand on fonctionne sur nos réserves, en général, on n'est pas en manifestation et tu le sais. On est plutôt en survie et en survie, t'essayes de survivre, de t'occuper de la maison, des enfants, etc. Et tu ne penses pas en fait à vraiment ce que tu veux et tu ne penses pas à vraiment avancer dans ta vie avec la manifestation que tu veux. N'oublie pas de prendre soin de toi mentalement, spirituellement, physiquement et émotionnellement. Ça fait beaucoup, mais le bien-être est au centre de la pratique parce que un esprit et un corps sain attirent l'abondance. Et quand je parle d'abondance, ce n'est pas toujours financier, c'est l'abondance de la manifestation. Donc, nous avons parlé des 10 erreurs les plus communes en manifestation et pourquoi souvent on est bloqué dans notre manifestation et qu'on n'avance pas parce que on le réalise pas, mais on fait quelque chose, en fait, qui arrête la manifestation, qui bloque la manifestation. Et évidemment, j'en ai pas parlé d'un. Je voulais en faire 11, mais en fait, je l'ai pas mis parce que j'ai fait tout un épisode dessus. C'est vraiment abandonner. Évidemment, nous allons pas parler de ça parce que évidemment, abandonner la manifestation, c'est une erreur à ne pas faire et c'est tellement évident que je n'en parle pas. Voilà. Mais n'oubliez pas que vous ne devez pas tout contrôler. N'oubliez pas que vous devez être aligné avec ce que vous voulez manifester et n'oubliez pas d'être extrêmement clair sur ce que vous voulez. N'attendez pas des délais irréalistes. Il faut pouvoir des fois être patient. Passez à l'action et devenez un étudiant de la manifestation que vous voulez. Restez consistant et utilisez la méthode 3-6-9 si ça peut vous aider. Demandez rien négativement, demandez toujours à l'instant présent, au temps présent et positivement. Ayez toujours, tous les jours, de la gratitude dans votre vie. Je suis sûre que vous pouvez en trouver. Écoutez votre intuition ou au moins essayez d'écouter votre intuition. C'est très important. Et enfin, prenez soin de vous, aimez-vous et continuez d'avancer parce que la loi de l'attraction fonctionne, la manifestation fonctionne. Il faut juste suivre les étapes et être consistant. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. J'espère que vous allez débloquer vos manifestations et passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Bye.